Hello, hello, je te souhaite la bienvenue, le bienvenu sur cette vidéo dans laquelle on va parler d'une personne. Alors c'est une personne qui pense à toi. Alors le sujet, on va dire le style de relation que tu as avec cette personne peut être amical, peut être familial ou peut être sentimental. On va, on va surtout essayer de comprendre pourquoi cette personne pense à toi. Et dans un premier temps, on va essayer d'identifier cette personne, on va essayer de le faire ensemble. Donc au travers de mes cartes et de tout ce que je vais décrire par rapport aux cartes, tu pourras déceler qui est cette personne et du coup tu auras plus de précision sur ce qu'il se passe entre vous et le potentiel qu'il peut y avoir. Alors j'essaie toujours d'avoir on va dire des mots qui sont justes, qui sont assez simples et directs. Donc, si tu n'attends que des retrouvailles ou qu'une relation s'intensifie, il se peut que là, je te dise d'autres choses que cela. Après, c'est un tirage qui s'applique pour les prochaines semaines au moment où tu regardes cette vidéo et ça reste un tirage général. Donc si tu veux quelque chose de personnel, tu peux me contacter ou essayer de faire un tirage avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est toi qui le vois. Je vous demande, comme toujours, de garder une certaine mesure de discernement, de garder du recul sur ce que je dis. Ça reste des conseils, ça reste des indications générales. Et puis, que ce soit la personne dont on va parler et vous-même, on évolue tous, tout au long de notre vie, au fil du temps et des jours. Donc, ce qu'on va dire aujourd'hui et ce que vous allez regarder à l'instant T, ce sera pour, comme je disais, pour l'instant présent et pour les prochaines semaines. Donc, à vous de voir ce qui vous parle, à vous de garder ce qui vous parle. Et puis, on va passer maintenant au choix des cartes. Alors, sur la première carte, on a la grande prêtresse et l'intuition. Je vous la montre un petit peu plus près. Voilà, ce sera la première carte. Alors, soit c'est une indication, hein, soit tu te reconnais, je vais retutoyer, je me permets. Soit tu te reconnais dans cette carte, dans cette illustration ou avec le mot intuition, soit c'est la personne à qui tu penses éventuellement qui pourrait être concernée par cette carte. On a ensuite en deuxième choix, on a l'équilibre. Le 2 des anges, c'est le 2 d'épée dans le tarot classique. Voilà. Alors on est ces personnes qui pensent sûrement l'une à l'autre avec ses cœurs. Et puis le troisième choix, ce sera le roi des cœurs avec le guérisseur. Voilà. Je vous laisse faire votre choix et puis on va démarrer avec le premier. Nous voilà avec les cartes de ce premier choix. On a donc cette grande prêtresse avec l'intuition. Et ce que m'inspire cette carte, c'est une... Comment je pourrais dire ça? Je dirais que la relation que vous vivez actuellement, ou on va dire l'ambiance qu'il y a entre vous, est assez calme. Je dirais qu'il y a peu de contact. J'ai l'impression qu'il y a une certaine distance et en même temps il y a une certaine tendresse qui reste là. C'est comme un membre de la famille qu'on n'a pas vu depuis des années et pourtant on sait que cette personne est là, elle fait partie de notre famille. C'est un peu cette ambiance-là, cette sensation que je peux avoir. C'est comme si, malgré la distance, je pense à toi, ta place est très importante. En fermant les yeux, je pense à ce qu'on a vécu ensemble, ce qu'il y a entre nous et, comment dire, est là et il n'y a pas à se poser de questions par rapport à ça. Voilà, c'est un petit peu l'ambiance que j'aurais par rapport à la carte maîtresse que je vais mettre là. Alors, je vais prendre les cartes au fil du tirage que j'ai fait tout à l'heure. Donc, je vais commencer par le bas. Et là, on va prendre
les premières cartes qui vont nous donner une indication sur la personne. Voilà. Donc, je laisse celle-ci ici. Donc, on a le 8 des anges. Donc, on est encore sur des épées. Donc, le 8 d'épée, la confusion. On a le chevalier des anges, encore des épées, avec l'observation. Et celle-ci, elle est à l'envers. Je vais la garder à l'envers pour l'instant. Et on va essayer de comprendre qui est cette personne. Je vais te donner le plus de descriptions possible pour que tu puisses identifier cette personne ou confirmer que c'est bien la personne à qui tu penses. Il se peut d'ailleurs que tu te retrouves aussi dans certaines descriptions parce que je pense que vous vous ressemblez beaucoup. Du fait de penser beaucoup l'un à l'autre, vous vous ressemblez beaucoup, vous avez beaucoup de similitudes ou de mimétisme, je dirais même. Ce que la personne fait, tu le fais aussi, ou il y a des choses, vous pensez aux mêmes choses en même temps, des choses comme ça en fait, quoi. Voilà. Donc il se peut que tu te reconnaisses aussi dans ce que je dis. Alors je dirais que cette personne, en tout cas par rapport à toi, je ne sais pas si c'est de manière générale, ça c'est toi qui le verras et qui le sauras le mieux. J'ai l'impression que cette personne, elle t'a donné l'impression d'être très claire, de savoir ce qu'elle veut dans la vie par rapport à toi, qu'elle savait où était son chemin, que son chemin était tracé, qu'il n'y avait pas de détour à prendre parce qu'elle savait très bien où elle voulait aller. Et qu'en fait, tu t'es rendu compte au fil du temps, au fil des discussions, où ton intuition t'a montré que finalement, cette personne, elle n'est pas si sûre d'elle, elle n'est pas si sûre du chemin qu'elle prend, et c'est là que t'as décelé cette confusion. Et tu as l'impression qu'en fait, elle mélange un petit peu, c'est une personne qui a une tendance à mélanger les gens, je dirais. Je sais pas comment expliquer ça. En fait, elle a eu des comportements peut-être avec toi qu'elle aurait dû avoir avec d'autres personnes. Je sais pas si tu vas saisir ce que je veux dire. En fait, toi, tu as dit quelque chose, voilà, qui était bienveillant, gentil, agréable. Et finalement, cette personne, par exemple, elle l'a pris comme quelque chose de trop fort, peut-être même d'un peu blessant, ou elle savait pas trop quoi faire de cette phrase. Et j'ai comme l'impression qu'en fait, sa réaction n'était pas par rapport à ce que tu disais toi, mais par rapport au souvenir que ça pouvait faire émerger chez cette personne. Et du coup, cette confusion était là, qu'en fait, toi, tu pouvais dire ou faire des choses et en fait, tu savais pas trop sur quel pied danser parce que cette personne, elle avait des réactions, tu savais pas trop ce qui allait se passer. Ça correspondait pas forcément à la situation ou ce que tu avais dit ou ce que tu avais fait. Et tu vois, l'histoire de l'observation, si on le prend comme ça voudrait dire que cette personne, pour sortir de cette confusion, elle t'a observé, elle s'est observée elle-même, elle a pris du recul, enfin voilà quoi. Elle a ouvert les yeux, etc., etc. Et là, elle est à l'envers, donc j'ai plutôt l'impression que cette personne-là, elle est restée dans ce schéma-là, et en fait, tu t'es perdu toi aussi. Tu as commencé à être confus, confuse également, et du coup, ça a créé peut-être cet éloignement dont je parlais tout à l'heure. Alors là, on va voir ce que la personne, elle peut, on va mettre ça là, ce qu'elle peut éventuellement penser ou ressentir par rapport à toi. Donc, on revient au passé, aux médicaments. J'ai l'impression que, en fait, ça confirme ce que je disais. J'ai l'impression que cette personne, elle vit beaucoup dans son passé et qu'en fait, il y avait vraiment cette confusion entre toi et son passé. J'ai l'impression que même si tu es différente de ce qu'il y a eu dans le passé, elle t'a soit comparé, soit intégré à son passé. Je ne sais pas comment, c'est assez abstrait. Et en fait, elle a eu du mal vraiment à dissocier votre relation de celle qu'elle avait dans le passé. Et pour l'instant, ça peut encore s'adresser à des relations amicales, familiales et sentimentales. Là, ça peut vraiment être tout ça. Et en fait, le médicament, moi, je dirais que cette personne, elle pensait qu'elle arriverait
à se guérir, à évoluer. J'allais même dire qu'elle a dû se dire qu'elle était déjà guérie. Et en fait, elle s'est rendue compte, c'est pour ça que ça apparaît par rapport à toi, qu'en fait, cette personne, elle n'était pas guérie, quoi. En fait, elle était encore au stade d'essayer de trouver les médicaments, voilà, c'est une symbolique, hein, qui pourraient la sortir de son passé, qui pourraient la faire guérir de tout ça, quoi. Voilà. Donc ça, c'est la situation ou ce que tu as pu ressentir par rapport à cette personne. Alors, ce que cette personne pense de toi. On a encore des cartes à l'envers, hein. En fait, donc on a le valet d'air, encore des épées, hein. Le 9 de terre. Donc le 9 de terre, on est sur des deniers. Donc on est sur... alors si je les prends à l'endroit, cette personne, ce qu'elle pense de toi, c'est que tu es quelqu'un d'ancré, de stable, qui cherche quelque chose de... qui recherche une relation. Ça peut toujours encore être familial ou amical, hein, au-delà du sentimental. En fait, qui cherche quelque chose de stable, voilà, si c'est un cousin, un frère, une sœur que tu retrouves après plusieurs années, en fait, cette personne, elle se rend compte que tu aimerais quelque chose de, je sais pas comment dire, des contacts fréquents et pas juste tous les 10 ans, quoi, quelque chose comme ça. Je vais te dire pourquoi et je vais vous expliquer pourquoi elles sont à l'envers, les cartes. Et là, il y a une notion de se sentir libre, d'avoir une certaine légèreté malgré cet ancrage-là. En fait, c'est un bel équilibre, hein, entre l'ancrage, la confiance en soi et cette lumière-là, et en même temps ces petites phases de doute qui, au final, que tu traverses finalement assez bien, parce que tu as une certaine naïveté qui te va très bien et qui te permet de te lancer dans des nouveaux projets ou plein d'autres choses, on va dire. Maintenant, si elles sont à l'envers, c'est parce que cette personne, elle a vu ça en toi et que soit elle l'a fui, soit elle ne voulait pas faire entrer ces qualités que tu as. Alors, elle voit ça comme des qualités chez toi, hein. Ça reste de belles qualités et pour cette personne, je pense vraiment qu'elle pense que c'est des qualités. Maintenant, si elles sont à l'envers, je pense qu'elle n'a pas laissé, elle ne t'a pas laissé l'opportunité d'amener ça dans la relation et dans sa vie. C'est pour ça qu'elles sont à l'envers. Ensuite, on est sur ce que cette personne... Ah, ces cartes, vraiment, elles sont toujours similaires, c'est assez intéressant. Ce que cette personne ressent pour toi, ce qu'elle ne te dit pas ou ce qu'elle voulait te dire. On revient au passé et aux obstacles. Bon, est-ce que je répète ce que j'ai dit tout à l'heure? Elle est nouée par son passé, elle est tenue par son passé et ça lui crée beaucoup d'obstacles. Et en fait, si elle ne te l'a pas dit, c'est parce qu'elle ne s'en rendait pas compte elle-même et qu'en fait, comme je le disais tout à l'heure, c'est en étant à ton contact qu'elle s'est rendue compte qu'elle se bloquait elle-même ou que... ah, tiens, il restait une carte. Bon, bah, ah, ben voilà. J'ai gardé la meilleure cachée sans le vouloir. En fait, cette personne-là, elle s'est rendue compte à ton contact qu'elle était encore bloquée par son passé. Et en fait, si on a cette troisième carte, elle s'est cachée, c'est parce que cette personne a vraiment du mal à l'assumer parce qu'elle n'ose pas. Parce qu'elle n'ose pas et elle a sûrement vécu plein de choses, soit des trahisons, soit quelque chose de difficile, donc elle n'ose pas. Soit elle n'a jamais osé de sa vie se mettre avec quelqu'un ou tisser des liens de frère à sœur ou avec une ou un ami très proche. Et en fait, si cette carte s'est cachée, c'est juste pour te confirmer que cette personne, elle a envie d'être avec toi, elle a envie d'être proche de toi en fait. C'est juste que ça lui paraît encore très difficile. Alors, quelle évolution pourrait être possible, envisageable pour cette personne? Alors, on va voir les cartes. Ça ne dit pas que cette évolution sera effectivement actée. C'est ce qu'elle souhaite, hein. Ça dépend de vous.
Choisissez une nouvelle direction. C'est ce que je disais, c'est pour ça que je vous ai préparé à ça, ou je t'ai préparé à ça. C'est qu'en fait, cette personne, elle doit changer. Elle doit changer sa façon de voir les choses, sa façon d'appréhender la relation, que ce soit, comme dit, familiale, amicale ou sentimentale. Et, euh, et elle le fera que si elle le décide. Elle le fera que si elle décide. Parce qu'elle a vu tes qualités, elle a de l'attirance pour toi, quel que soit le domaine, hein, encore une fois, le style de relation, elle a envie. Elle est poussée, elle est amenée à venir vers toi. Maintenant, si elle le fait, il faut qu'elle change beaucoup de choses dans sa vie. Et il n'y a que elle qui peut le décider. Là, pour l'instant, les cartes ne peuvent pas me dire si elle le fera ou pas. Parce qu'elle a soit besoin de temps, ce qui est très probable, soit elle est encore dans la phase de est-ce que je le fais ou est-ce que je ne le fais pas. Voilà, ça c'était les indications par rapport à cette personne, par rapport à toi. Et on va prendre une dernière carte qui nous donnera une indication sur le lien que vous avez tous les deux. C'est la carte du sanctuaire que je vais te lire maintenant. Un sanctuaire est présent en chacun d'entre nous, quelle que soit la situation. Ce temple intérieur nous invite à y entrer. Respire profondément, pénètre dans le temple et prends place sur le trône de ton propre cœur. Je pense, à travers cette carte, qu'il y a effectivement quelque chose d'assez important entre vous. Et le texte, la description de cette carte m'indique qu'en fait, effectivement, chacun de vous, chacune de vous, est amené, est invité à d'abord se connecter à soi. Alors peut-être que toi, tu as moins de chemin à faire pour arriver jusque-là. Peut-être que tu en as plus. Ça, c'est à toi de le sentir et de t'en rendre compte. En tout cas, l'autre personne, on l'a vu dans ce tirage, a du chemin encore jusque-là. Et on vous invite tous les deux à aller déjà vers votre propre temple intérieur, extérieur, de trouver votre place dans votre vie, dans votre corps, etc., etc. Et les choses seront vraiment, comment je pourrais dire ça, indiquées, elles seront optimales pour que vous puissiez vous trouver ou vous retrouver. Et tout dépendra de vous, donc de tous les deux, du chemin que vous aurez pris, de la direction que vous aurez pris chacun, et peut-être vous vous rejoindrez, peut-être que ce ne sera pas le cas. Voilà, c'était le tirage que j'avais à vous proposer aujourd'hui. J'espère qu'il résonnera en vous et laissez-moi un commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je vous remercie pour votre attention et je vais passer au prochain tirage. Nous voilà partis pour le deuxième tirage avec le 2 des anges, le 2 des épées pour le tarot classique et l'équilibre. On voit sur cette carte deux personnes qui pensent fortement l'une à l'autre. Il y a beaucoup, beaucoup de tendresse, même de l'amour entre ces deux personnes. J'irais presque penser que c'est une personne à qui vous pensez beaucoup, qui pourrait être défunte. C'est fort possible. En tout cas, c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, qui vous manque énormément, qui compte vraiment beaucoup et qui a une place énorme dans votre cœur. C'est vraiment quelque chose de très fort, de très intense que je ressens. Il y a une figure maternelle un petit peu dans cette image. Il y a beaucoup, comme je disais, il y a beaucoup de tendresse, d'où le côté maternel. En tout cas, ça peut être un homme ou une femme, hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui aime le contact physique, prendre dans les bras, qui aime montrer son affection ou qui aimait le faire. Je vous laisse libre de penser à la personne qui pourrait correspondre à cette description. Alors, avec les cartes que j'ai déjà tirées, on va regarder les facettes de cette personne.
On a le 4 des étoiles, donc ce sont des bâtons, c'est l'avancée, 4 de bâtons. Et à l'envers, on a le roi des étoiles. Donc les étoiles, on est sur les bâtons, donc dans les deux cartes. Et on a l'alchimiste. Alors là, on voit sur les deux cartes déjà que ça pourrait être un homme ou une femme. Donc vraiment, ça c'est totalement ouvert. Je pense que c'est quelqu'un, je vais parler au présent, parce que comme dit, ça peut être une personne défunte ou ça peut être une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Vraiment qui vous manque profondément. Je reviens à cette description-là. C'est une personne très, très motivée, très entreprenante dans la vie, dans ses projets, dans, dans ses relations, dans sa famille. C'est quelqu'un qui montre une certaine confiance, une certaine prestance, qui prend soin des autres énormément, vraiment, qui prend beaucoup soin des autres, qui pourrait éventuellement se négliger un petit peu parce que la carte est à l'envers de ce roi de bâton. Donc c'est une personne visionnaire, c'est une personne qui prend les choses en main, qui agit, qui ose, qui protège, qui est forte, qui peut éventuellement se négliger un petit peu. Oui, je dirais ça. Une personne très généreuse. Bon, il y a beaucoup de qualités en fait que je pourrais encore sortir par rapport à cette personne. Alors, que pense cette personne de vous ou qu'est-ce qu'elle peut ressentir pour vous? Alors, on a bataillé, on a l'émotion. Donc, je parlais déjà de beaucoup d'émotions tout à l'heure. Effectivement, elle se sent portée, elle se sent emportée même quand elle pense à vous, quand elle pense à ce qu'il y a ou ce qu'il y a eu entre vous. J'ai l'impression que... alors, il se peut fortement qu'il y ait, on va dire, un lien de famille ou qu'il y a eu un statut de famille entre vous. Alors, soit c'est votre ex-époux, épouse ou compagnon, compagne, pardon, je cherchais mon mot. Soit c'est une personne de votre famille que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Parce que j'ai l'impression que soit vous avez bataillé l'un contre l'autre, soit c'est votre famille qui s'en est mêlée. J'ai vraiment cette sensation que des gens se sont mêlés un petit peu à votre histoire. Et que c'est peut-être par rapport à cela que vos chemins se sont séparés et que vous ne vous voyez plus depuis longtemps. Admettons que si c'est un cas familial, que c'est une tante ou un oncle que vous n'avez pas vu depuis votre enfance parce que vos parents se sont querellés avec cette personne et qu'en fait, ils lui ont dit, écoute, c'est pas la peine de revenir et qu'en fait, vous, enfant, vous n'aviez pas l'occasion de revoir cette personne. Donc, c'est possible que il y ait... en fait, c'est pas le résultat de ce qui s'est passé entre vous qui fait que vous avez été séparés. Après, si c'est une personne défunte, je pense aussi qu'il y avait un climat de tension, ce qui fait que cette personne est partie alors qu'elle n'a pas pu vous dire au revoir ou elle se sent... dans tous les cas, je sens des regrets pour cette personne par rapport à vous parce que vous lui manquez, parce qu'elle voulait vous apporter bien plus. Toutes ces années loin de vous, elle aurait voulu et elle aurait pu vous apporter beaucoup de choses en fait. Alors, ce que cette personne pense de vous. Alors, on a les amoureux, ici c'est sous la carte de l'amour. C'est un arcane majeur, ou une arcane majeure, pardon. Et le 6 d'eau, c'est le 6 de coupe. Avec le 6 de coupe, on revient à la notion de... c'est quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps. Donc, c'est quelqu'un qui a fait partie de votre enfance, de votre adolescence, qui a fait un bout de chemin avec vous il y a très longtemps. Et qui a toujours sa place, en fait, dans votre vie.
Et là, je vous confirme que vous avez aussi de la place dans son cœur et dans sa vie, même si concrètement, physiquement, ce n'est pas le cas. Avec cette carte de l'amour à l'envers, des amoureux, il y a cette notion de si j'avais pu, je serais restée. Si on m'avait laissé faire ou si j'avais cette liberté-là, tu serais dans mes bras en fait. Tu serais avec moi. Mais ça n'a pas été possible. Ça n'a pas été possible. Alors, les cartes là, elles auraient dû m'indiquer ce qu'elles pensent de vous et en fait, ce qu'elles pensent par rapport à vous. C'est plus juste, on va dire. Il y a cette notion de vous sentir comme quelqu'un de fort et vulnérable en même temps et qu'elle aurait voulu, comme je disais avant, vous protéger bien plus. Alors, ce que cette personne aimerait vous dire et n'a pas l'occasion ou n'a jamais pu vous le dire oui, voilà, elle aurait pu vous le dire. En tout cas, elle vous le dit au travers de ces cartes. Il y a la communication, elle aimerait vous parler, elle aimerait que vous l'entendiez. Si c'est une personne défunte, elle aimerait que vous vous rendiez compte qu'elle vous parle parfois, qu'elle vous envoie des signes, des messages. Et si c'est une personne de ce monde, c'est une personne qui aimerait parler avec vous parce que elle est persuadée que vous auriez tellement de choses à échanger, que vous pourriez discuter pendant des heures en fait. Elle aimerait beaucoup ça. On revient à la jalousie, les difficultés, c'est ce que je disais avant, l'histoire de batailler, il y a eu des choses. Je pense qu'il y a eu de la jalousie par rapport à votre relation, par rapport à ce qu'il y avait entre vous, si vous étiez amis ou en couple. Et si c'est un lien familial, c'est quelqu'un qui a voulu soit vous écarter vous, soit écarter cette personne et, euh, et lui causer des difficultés de toute façon à votre relation parce que tout était fait pour que ça ne perdure pas en fait, quoi. C'est vraiment très dommage. Je sens vraiment beaucoup, beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour et en même temps une profonde tristesse de se dire en fait c'est les autres qui nous ont séparés, c'est la vie qui nous a séparés et c'est bien dommage en fait. On est là sur les cartes d'évolution possible. Alors ma voix, ma gorge est prise parce que cette personne elle est vraiment, je le ressens, hein. Ah, j'ai comme un pic dans ma gorge vraiment qui est très désagréable. J'ai vraiment l'impression que ça m'empêche de parler et c'est cette sensation que cette personne elle a ou elle a pu avoir. C'est vraiment très difficile, c'est cette épée que je sens là dans ma gorge. C'est une sensation vraiment, vraiment très blessante en fait, quoi. C'est pas physique, physiquement oui je la sens, mais ça me fait vraiment beaucoup de mal de ne pas pouvoir dire les choses, parce que j'ai envie de vous dire tellement de choses en fait. Donc l'évolution que cette personne aimerait avoir, c'est c'est l'équilibre, le moment idéal, c'est voilà la lumière. En fait, c'est de vous retrouver. Alors c'est intéressant parce qu'il y a quand même ça ressemble beaucoup à l'ADN. Donc il y a l'histoire de se retrouver, d'avoir un lien de parenté. Alors en fonction de ses croyances, c'est dans cette vie-là ou dans une autre. En tout cas, vous avez un lien fort et vous vous retrouverez quand ce sera le moment. Que ce soit dans cette vie, que ce soit dans l'au-delà. Cette personne, en fait, elle fait tout pour trouver un équilibre dans sa vie actuellement ou là où elle est. Et elle fait tout, elle prépare en fait vos retrouvailles parce qu'elle veut que tout se passe au mieux. J'ai l'impression que les retrouvailles seront tendres, elles seront douces et encore une fois, j'ai un petit peu de mal, je ne pense pas que ce soit sentimental. Et même si ça l'était, si c'était une relation sentimentale, un amoureux, une amoureuse que vous avez perdu ou qui a quitté ce monde, en fait, vous allez vous retrouver comme des âmes sœurs, comme des frères et sœurs
un lien vraiment fusionnel et je pense que c'est ça que vous allez revivre. Et je pense que ce tirage est là pour vous dire que cette personne pense fortement à vous et vous aime et vous soutient et sera toujours auprès de vous, quel que soit l'endroit où cette personne se trouve. Et je vais tirer une carte encore sur une dernière carte sur le lien qui vous lie justement qu'il y a entre vous. Et on a la carte du changement avec ce magnifique papillon que je vous lis maintenant. Ne te soucie pas des 40 prochaines étapes. Tout ce dont tu as besoin, c'est de la prochaine action, rien de plus. Tu peux dire à l'amour, montre-moi la première étape et transforme-moi en quelqu'un qui soit capable de l'accomplir. J'ai l'impression que cette personne, elle veut vous dire, prends soin de toi, aime-toi et tu trouveras l'amour chez les autres. J'ai l'impression que ce message est là pour vous dire que cette personne, elle vous aime énormément. Ressentez cet amour et ouvrez votre cœur et rendez-vous compte à quel point vous vous aimez vous-même, à quel point vous pouvez vous aimer vous-même et à quel point les gens autour de vous vous aiment ou sont capables de vous aimer. Je crois que ça, c'est le message de ce tirage qui est juste magnifique, très émouvant. Je vous remercie pour votre attention. Je m'excuse si j'ai tutoyé, vous voyez, j'ai mélangé un petit peu tout ça. J'étais beaucoup dans l'émotion, dans la retenue, donc j'ai mélangé un petit peu les sujets de mes phrases parce que, comme je disais, tout était mêlé un petit peu, donc c'est vous tous les deux, c'est toi, c'est vous, c'est nous, etc., etc. J'espère que ce tirage vous a parlé, vous a apporté de la douceur et je vous dis merci beaucoup d'être là et je vais passer au prochain tirage. Alors on passe au troisième tirage avec ce roi des cœurs qui est juste magnifique avec la description du guérisseur. Alors on a un regard mais vraiment hypnotique, hypnotisant. Il y a vraiment cette... je sais pas, il y a beaucoup de charme, il y a beaucoup de charisme qui sort de ce regard qui me touche en tout cas. Je ne sais pas si c'est le cas pour toi aussi. Il y a vraiment il y a un énorme charisme qui sort de cette personne, qui émane de cette personne, quel que soit son physique en fait, hein. Parce que là, on a un jeune homme et en fait, j'ai l'impression que c'est une personne, quel que soit son âge, que ce soit une femme ou un homme. Je dirais peut-être plus un homme, on verra au fil du tirage, qui, quel que soit son âge, cette personne, elle a toujours du charisme. En fait, il évolue son charisme, il évolue en fonction de sa vie, de sa façon d'être, du monde qui l'entoure. C'est vraiment une très, 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 très belle énergie. Allez, on démarre. Et on va regarder, on va essayer de trouver... Hop, il y a déjà une carte qui veut parler. Non, non, c'est pour tout à l'heure. On va regarder, là j'ai 3 cartes, d'habitude j'en ai 2, bon là il y en avait un petit peu plus. Donc on va voir ce que cette... Non, la description de cette personne, pas encore ce qu'elle pense de toi, mais décidément elle est très pressée, alors que j'ai l'impression que je vais y aller vite. Non, 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 tout doucement, on y va doucement. C'est une personne qui est un peu empressée, ou alors qui... non, j'ai pas l'impression, j'ai l'impression que cette personne elle est très posée, et qu'en fait, elle, elle provoque un petit peu cet émoi, cette nervosité chez l'autre, donc chez toi sûrement. Il y a ce truc, c'est une personne qui intimide, et en fait, ça va être intéressant parce que j'ai l'impression qu'elle va me regarder pendant tout le tirage. Donc oui, c'est super intéressant. Alors, décidément, on a déjà deux rois là. Le roi des anges, le guerrier paisible, bah voilà. C'est le guerrier paisible. Donc le roi des anges, c'est le roi des épées. On a le 7 des étoiles, donc avec la foi. Donc c'est le 7 de bâton. On a le renversement, la révolution.
Alors, on va dire, avec ces 2 cartes à l'envers, on va dire que c'est une personne qui est très calme ou d'apparence assez calme, qui, qui réfléchit, qui donne cette impression de réfléchir beaucoup, qui parle peu, qui analyse, qui a un avis, très global d'une situation, qui ne s'arrête pas que sur l'émotionnel, qui garde du recul. C'est quelqu'un de très inspirant. Avec la carte, le mot du guérisseur, c'est quelqu'un qui est très inspirant, que les gens écoutent, de bons conseils. Ouais, c'est quelqu'un qu'on va facilement écouter. On va écouter sa parole, ses conseils, son avis. Et c'est une personne qui, oui, qui inspire la confiance, qui fait comprendre qu'il est important de se battre pour soi, de croire en soi, etc., etc. Maintenant, ces 2 cartes, elles sont à l'envers. Si elles sont à l'envers, c'est que elle est comme ça, elle montre tout cela, et en même temps, j'ai l'impression qu'il en manque un peu pour elle-même. Que ce qu'elle prodigue, ce qu'elle dit, on va dire que elle ne le fait pas toujours. Que ses conseils, elle ne les suit pas forcément, que ce calme intérieur, elle ne l'a pas forcément dans sa propre vie. Alors peut-être que vous ne l'avez jamais remarqué, peut-être que c'est quelque chose que vous découvrez maintenant ou que tu découvres maintenant. En tout cas, j'ai cette sensation que au-delà de ce regard vraiment ravageur, on va dire, il se cache quelqu'un peut-être de timide ou de réservé ou sur la réserve, on va dire. Voilà, c'est un peu mieux, je trouve que ça sonne plus juste, qui est sur la réserve, qui donnera, qui peut donner beaucoup, et pourtant qui sera quand même toujours sur la réserve. Et avec cette révolution, ce renversement-là, c'est... en fait, j'ai l'impression que dès qu'elle sent des émotions, dès qu'elle vit des émotions, ça la chamboule complètement. Qu'en fait, c'est quelqu'un qui est dynamique, qui bouge, qui fait plein de choses dans sa vie et en même temps, elle aime pas les changements. Donc en fait, elle donne au change. On a l'impression que c'est quelqu'un qui bouge, qui fait plein de choses dans sa vie, etc., etc. Et en même temps, à l'intérieur, elle n'aime pas le changement. Donc elle bouge beaucoup, mais elle va aller toujours dans les mêmes endroits. Elle va voyager dans un cadre qu'elle connaît. Ou voilà, elle va pas partir à l'aventure avec un sac à dos, par exemple. Enfin, je la vois pas faire ça. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de se sécuriser et qui ne le montre pas forcément. Là, on est sur ce que cette personne pense de toi ou peut ressentir par rapport à toi. Alors, on est sur la douceur et le corps. Alors, s'il y a le corps, c'est que je pense qu'elle a une attirance pour toi. Je pense que tu lui plais physiquement, que... Après, on est un petit peu sur le flirt, là, quand même, hein, sur ce tirage. Alors, il peut encore être familial et amical. Je pense fortement pour du sentimental. Et peut-être de l'amical, une personne qui est votre amie, qui voudrait peut-être plus, qui aimerait voilà, avoir des moments un peu plus intimes avec toi peut-être. Et la douceur, c'est... il y a quand même il y a ce début d'amour en fait, quoi. Donc s'il y a de l'amitié, l'amitié, elle est là, elle est confirmée, hein, vraiment. Je pense que la base de l'amitié, elle est là. Ça, c'est sûr. Maintenant, il y a un soupçon de séduction, d'amour. Non, pas de séduction, pardon, j'efface. Il y a un soupçon d'amour, d'attirance, quel mot je pourrais encore utiliser? En tout cas, il y a cette connexion qui va au-delà de l'amitié que je sens de cette personne envers toi. Alors, ce que cette personne pense de toi. Ah ben, la tour, elle revient. Voilà, c'est la tour. Encore une fois, qui ressemble en tout cas. Ce bouleversement, voilà. Alors, si on a ces cartes-là. Alors, l'as d'eau, l'as de coupe.
L'as de coupe, ça symbolise déjà un grand amour et une grande confiance en soi. Donc je pense que cette personne, elle te voit comme un bijou, tu vois, comme une perle rare. Vraiment, hein, j'étais en train de me dire: «Mais c'est exagéré ce que tu dis», non, non, c'est vraiment, comme si cette personne, je vais dire qu'il y a de fortes chances que ce soit un homme. Maintenant, ça peut être une femme aussi, hein, avec une grande énergie masculine, on va dire, mais je vais utiliser le pronom il. Cet homme, ou je vais dire cet homme se sent comme cet hippocampe qui a envie de prendre soin de cette perle, et cette perle, c'est toi. C'est quand même super beau ce que je suis en train de dire. Maintenant, elle est à l'envers. Elle est en l'envers, pourquoi? Parce qu'il y a cette tour, parce que votre rencontre, ce que vous avez pu vivre, ou les échanges que vous avez eus, même s'il n'y en a pas eu beaucoup, j'ai pas l'impression que vous vous connaissiez beaucoup, hein. Vous étiez au début d'une relation, dans une rencontre, ou peut-être que chacun, vous étiez en couple quand vous êtes rencontrés, que vous êtes rapprochés, et qu'en fait, il n'y avait pas l'histoire de se mettre ensemble parce que vous étiez tous les deux déjà casés, c'est possible. En fait, il y a cette notion-là de- d'avoir d'avoir senti qu'il y a quelque chose, d'avoir pu vivre une petite relation sans vraiment avoir l'impression que vous avez vraiment vécu votre relation, hein, et que le potentiel est fortement présent encore. Et en fait, ça a chamboulé sa vie, donc soit dans son couple, dans sa routine, parce que je disais, cette personne, elle n'aime pas trop le changement. Et en fait, c'est une personne qui a du mal avec le changement et qui en même temps sait qu'il faudrait qu'elle change parce que ça lui ferait beaucoup de bien, en fait. Ça lui ferait beaucoup de bien. Et en fait, si elle accepte ce changement-là, parce que en fait, tu es comme une amorce dans ce changement. Et si elle le fait, c'est forcément pour elle, hein, si elle accepte ce changement, parce que là, elle est à l'envers, donc elle ne l'accepte pas encore tout à fait. Si elle accepte ce bouleversement que tu apportes dans sa vie, alors elle pourra retourner cette carte et se dire: oui, je peux lui dire ce que je pense, je peux lui dire ce que je ressens pour cette personne, donc pour toi. On va voir justement ce qu'elle pourrait te dire, ce qu'elle ne te dit pas. Ben voilà, on a la guérison. Tiens, je vais les mettre là au-dessus, en espérant que tu vois toutes les cartes. La désinvolture et l'engagement. Voilà ce qu'elle aimerait te dire et ce qu'elle ne te dit pas. On a cette notion de guérison, ça rejoint cette histoire de changement, en fait de bouleversement. Cette personne, elle a besoin, en tout cas si elle veut guérir, il faudrait vraiment qu'elle amorce un vrai tourbillon dans sa vie. Vraiment quelque chose qui la propulse ailleurs et autrement, on va dire. Et ça lui demande cette désinvolture, et ça l'emmène vers l'engagement. Et en même temps, elle a envie de te dire: j'aime cette désinvolture que tu as, et en même temps, cette envie d'engagement que tu as. Parce que cette désinvolture, parce que toi, tu es capable et tu aimes bien quand ça bouge, de changer ta vie, tu es capable de déménager pour quelqu'un, pour rejoindre quelqu'un, tu es capable de tout lâcher pour changer complètement de vie, etc., etc. Et ça, je pense qu'elle l'apprécie, en tout cas, c'est ce qu'elle voit chez toi, qu'elle n'ose pas encore tout à fait. Et cet engagement, on revient sur cette carte-là, c'est, tu vois, il y a cette notion de si tu aimes quelqu'un, quand tu aimes quelqu'un plutôt, quand tu aimes quelqu'un, il n'y a plus que cette personne. Et cette personne-là, elle voit ça en toi, et c'est en allant vers cette guérison, en fait, j'irais même au-delà de la guérison, en fait, de se connaître elle-même beaucoup mieux, plutôt que de s'occuper des autres tout le temps. Ça serait bien qu'elle s'occupe d'elle et qu'elle se rende compte de quoi elle a besoin, de ce qu'elle aimerait dans la vie. Et elle se rendrait compte qu'elle aussi, elle ne vaut qu'une personne, et en l'occurrence, ce serait toi. Là, vraiment, on est au top du top, hein. Alors, quelle évolution elle pourrait envisager? Je disais dans un des autres tirages, ça ne veut pas forcément dire qu'elle le fera. On va voir. Et en fonction de ce qu'on a déjà entendu jusque-là. Donc, on a affirmez-vous et n'arrêtez pas. Bon, alors cette personne, elle va tomber le masque. Elle va l'enlever.
En tout cas, c'est ce qu'elle veut. C'est vraiment ce qu'elle veut. Je pense, n'arrêtez pas, ça veut dire qu'elle n'ose pas, que plusieurs fois elle a voulu le faire et elle n'est pas allée au bout, que là elle a cet instrument, je ne sais pas comment ça s'appelle, bon, j'aurais dit un corps, mais je ne sais pas si à l'époque ça s'appelait comme ça. J'ai l'impression qu'elle a envie de, tu vois, une genre de trompette comme ça, elle a envie comment je pourrais dire ça? Comme faire un appel, tu sais, de vraiment, crier à tue-tête, voilà, «C'est toi que j'aime, j'aimerais te retrouver» ou s'excuser ou je ne sais quoi. Je ne sais pas ce qu'il y a eu entre vous. En tout cas, de vraiment dire ce qu'elle ressent pour toi et qui elle est. Moi, au-delà de ça, j'ai l'impression qu'elle a surtout envie de te dire: ça y est, j'ai tout changé dans ma vie, je vois les choses autrement et hem et maintenant je peux te voir. Maintenant je peux voir la relation qu'on peut avoir, le potentiel de notre couple, j'allais dire, hein, ou en tout cas de notre couple d'amitié. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup plus que ça, hein. En tout cas, c'est ce qu'elle souhaite. On lui dit: «N'arrête pas, continue. Tu vas y arriver et un jour tu lui diras tout ça». Maintenant, à voir si elle arrivera jusqu'au bout. On a cette carte. Ah, j'étais trop pressée de le lire, je pense, je l'ai déjà retourné. On a, pour clôturer ce tirage, une carte sur le lien qu'il y a entre vous et on a l'assurance et on a ces belles roses qui symbolisent l'amour, c'est quand même pas mal, hein. Alors je lis cette carte pour, clôturer. L'assurance divine n'a rien à voir avec l'audace de l'ego. On fait de l'espace pour quelque chose de plus grand. Emplis-moi de ton assurance, ô amour. Offre-moi le courage que je ne pensais pas avoir. N'arrêtez pas. On lui dit n'arrête pas. N'arrête pas. Et en fait, encore une fois, en fonction de vos croyances, de tes croyances, des croyances de cette personne, elle est guidée, elle est soutenue pour trouver le courage qu'elle a, hein. Elle l'a en fond d'elle, c'est sûr. Et en fait, elle est invitée à lâcher l'ego, à lâcher ses peurs et les phrases comme mais ça marchera jamais, elle veut pas de moi, il, il, il est pas attiré par moi, etc., etc. Toutes ces craintes-là, et en fait, elle est guidée à les lâcher, ne pas arrêter, à voir de plus en plus de lumière, à être, comme je disais, guidée, protégée, pour au final venir vers toi et te dire ce qu'elle veut et ce qu'elle souhaite avec toi et peut-être ce qu'elle ressent d'ailleurs. Voilà, je finis ce beau tirage. Je te souhaite vraiment que cet amour puisse se concrétiser ou se confirmer en tout cas dans la matière comme on dit. Et je te remercie pour ton attention et j'espère que ce tirage t'a parlé et t'a apporté quelques éclaircissements.